Bienvenue pour un nouvel essai avec Alvarnias Auto. Aujourd'hui, la Mercedes Classe G. Développée en 1978 à la demande du chef d'Iran par Mercedes et Pinzgauer, le Classe G fait référence dans son domaine. A noter que le Classe G est la seule SUV 4x4 remplissant les cahiers des charges militaires. Ainsi, vous pouvez le larguer de votre Transal à basse altitude. Bon, vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais c'est quand même réconfortant de savoir que c'est vraiment à l'épreuve de tout et n'importe quoi. Nous n'avons pas choisi la voie des airs pour acheminer ce G500, véritable parpaing sur roue qui a su s'embourgeoiser avec le temps. Rustique, mais chic. Son intérieur s'habille de cuir et de bois, et les sièges n'ont presque rien à envier à ceux d'une berline. La finition du G500 de notre essai d'aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. À noter tout d'abord les sièges en cuir Designo, un cuir doux et soyeux à souhait, dans un état irréprochable. Vous avez également l'option des réglages morphologiques. 4 vérins pneumatiques vous permettent de régler le lombaire du bas, le milieu, le haut, ce qu'appelle Mercedes le fameux siège multicontour, un système mis au point avec Recaro, très efficace et qui vous permettra de faire des centaines et des centaines de kilomètres au volant de votre magnifique G500 sans jamais fatiguer. Le G500 de notre essai d'aujourd'hui, comme tous les classes G, est équipé des 3 différentiels bloquants manuellement. Nous avons le train avant, la boîte de transfert central et le train arrière. Avec cela, même dans les situations les plus difficiles, vous avez de quoi vous en sortir en transformant quasiment votre G500 en véritable char d'assaut. Sur la boîte de vitesse, qui aujourd'hui est une 7 vitesses automatique Steptronic, vous avez le choix au niveau de la boîte de transfert entre la démultiplication longue pour la route ou la courte pour des étapes vraiment très difficiles. Malgré son luxe intérieur, le Classe G n'est clairement pas un gentil SUV sachant seulement escalader le trottoir de la boulangerie du coin. C'est un franchisseur né, et sa mécanique est conçue pour affronter bien des situations. Plutôt agréable à vivre, le Classe G dispose d'une banquette rabattable permettant de ranger 2250 litres au maximum, soit l'équivalent de 3 bons sangliers. Aujourd'hui, le G500 de notre essai vous est proposé par Alvarnias Auto pour moins de 80 000 €. Par rapport à son prix neuf de plus de 114 000, cela vous fait une économie de 35 000 € pour une voiture n'affichant à peine plus de 20 000 km à son compteur. Et lorsque la route défile, ce 4x4 s'avère à l'aise sur tous les terrains. Au niveau de la conduite, le G500 est vraiment très agréable. La première chose que l'on remarque, c'est par rapport à d'autres SUV de la même gamme, on est dans une position de conduite déjà un peu plus haute, beaucoup plus focalisée sur toute l'ergonomie du poste de pilotage, qui est vraiment remarquable. Alors, à part cela, sortons un peu des sentiers battus et allons un peu sur les petites routes. La direction est d'une facilité vraiment déconcertante. Quand on pense que le G500 pèse allègrement 2 tonnes, avec son châssis bien massif et rustique et solide, on peut aller à travers champs comme vous iriez chercher les croissants le matin avec n'importe quelle autre voiture. Très agréable, très facile. Même sur du sol glissant, les freins ont un bon mordant, restent très efficaces. On sent que le G500, sur le tout-terrain, est vraiment dans son élément. Notre modèle dispose d'un V8 de 388 chevaux, situé juste en dessous de la version AMG de 507 chevaux. Cette motorisation a l'avantage d'offrir des performances de premier ordre avec par exemple un 0 à 100 km/h que nous avons mesuré à 6,5 secondes. Ce G500 est probablement la version à privilégier. Récent, fiable, il est l'assurance de performances étonnantes pour un appareil de ce gabarit. L'agrément de conduite sera en surprendre plus d'un. À l'heure des SUV, le Classe G est un dinosaure fier de ses origines de 4x4 qui a su évoluer sans renier le fond de son âme. La ligne n'est pas prête de s'éteindre.